Alors évidemment, en tant que chercheuse, ma contribution sera appuyée sur les résultats de recherche, les pratiques qui se font ailleurs, en espérant éclairer un petit peu le débat. Les résultats de recherche sur cette pratique sont généralement favorables à cette pratique. On constate que les enfants obtiennent des résultats équivalents, parfois même supérieurs, en termes de réussite académique et de socialisation ou développement socio-affectif. Mais de façon générale, il n'y a rien dans la recherche qui soutiendrait l'interdiction de cette pratique ou même un contrôle serré. Vous pouvez peut-être voir à la page 9 de mon mémoire, ceux qui l'ont. On a étudié à peu près 25 pays et leur façon d'approcher la régulation de ce mouvement éducatif. Et on voit sur le schéma qu'il y a des extrêmes et il y a des positions plus modérées. En termes de résultats, comme on le voit souvent dans d'autres phénomènes, les extrêmes sont moins heureux que les approches modérées. Et je constate que le projet de loi s'inscrit ici tout à fait dans l'approche qu'on appelle soit de supervision ou d'intervision, c'est-à-dire où il y a les regards de la famille et de l'État ou de l'école qui se croisent pour mettre en commun leurs spécificités, leurs connaissances, leurs compétences pour le bien de l'enfant. Alors, ce n'est pas un rapport de supériorité, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas un soutien aveugle non plus, c'est une position médiane. J'ai eu, en tant que chercheuse, un accès privilégié dans les commissions scolaires et auprès des intervenants. Et ils me parlent sous le couvert de l'anonymat. Alors, ils me disent des choses qu'ils ne disent pas à leur patron ou à leur employeur. Et j'ai constaté de grands malaises, d'importants préjugés, des refus et des rejets sérieux de cette responsabilité-là. Et quand c'est de l'ordre du conflit de valeurs ou du conflit d'intérêts qui est perçu, d'objections professionnelles, je pense que c'est quelque chose qui ne se force pas. Des mesures administratives, ça peut être imposé, mais une relation d'accompagnement envers une famille, des enfants, ça ne se force pas si on n'y croit pas, si on n'est pas intéressé à cette forme d'éducation. Et pour certains acteurs du milieu scolaire, on les a entendus hier, le modèle idéal, c'est l'école, c'est le programme de formation de l'École québécoise. Il y a une certaine, je dirais presque naïveté parfois quant aux faiblesses de ce système-là, des enfants qui sont moins bien desservis par ce système, des écueils qu'on rencontre. Il y a encore beaucoup de défis là, avant qu'on fasse réussir tous les enfants au niveau de l'instruction, de la socialisation et de la qualification. Là. On a des chiffres régulièrement qui nous font sauter. Alors, si ces personnes-là sont vraiment convaincues que l'école à la maison, on est contre, et j'ai entendu ça, nous, notre commission scolaire, on est contre. Ça devrait être illégal, il devrait aller en prison. Ce genre de discours-là, ça ne se modifie pas à l'aide d'une formation. Alors, je trouve que ça va être important de permettre que les commissions scolaires se passent le ballon, si désiré, qu'elles aient le choix d'accepter ou non cette responsabilité-là et que d'autres intervenants puissent émerger, qui, eux, seraient passionnés par ces nouvelles approches-là et voudraient se développer une expertise. Un autre point que je trouve important, c'est la participation démocratique des parents éducateurs à la gouvernance de cette pratique qui les concerne. Il y a plein de décisions qui vont être à prendre au niveau de la gestion des ressources, du personnel, des décisions de procédure. Et je sais que dans notre beau système scolaire, on encourage énormément la participation des parents. Je vais simplement conclure en disant que oui, on a un grand défi de concilier des intérêts, des tensions, des visions différentes. Certains vont considérer que ce projet de loi-là va trop loin ou pas assez loin. Mais je crois que dans l'intérêt des enfants, et pas seulement ceux qui apprennent en famille, mais tous les enfants du Québec, il ne faut pas se priver de cet espace qui sert à l'expérimentation pédagogique,
où on trouvera peut-être des solutions pour nos enfants qui sont sur les bancs d'école grâce à des approches que les parents vont expérimenter. C'est aussi la soupape à l'expression de certaines différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient pédagogiques. C'est un espace qui, je crois, doit être respecté et ne pas devenir une copie conforme de l'école, pas un bâillonnement à l'extérieur de l'institution. Et c'est aussi un espace où toute l'institution peut apprendre à inclure ces personnes qui sont exclues ou qui se sont exclues et comprendre pourquoi notre système scolaire ne répond pas à leurs besoins.